Je me disais que je pourrais peut-être vous inviter à dîner. Non, n'insistez pas. Bon, bah, ça suffit maintenant, vous voyez bien qu'elle veut pas. Écoute-moi bien, PD. Lâchez-le, vous êtes malade. Les insultes racistes, sexistes, homophobes, y en a marre, faut pas laisser faire. À un moment donné, il faut passer par la justice. Mais tu sais que je risque la correctionnelle à cause de ton fils? Non, mais c'est pas lui qui t'a insulté que je sache. Y a pas moyen de s'expliquer alors. Il voulait que je te demande de retirer ta plainte. Non, mais il rêve, hein. C'est ce que je risque pourtant. Eh ben, si on peut plus traiter un PD de PD, non, on peut plus rien dire, quoi, c'est ça? Ça veut pas dire qu'on peut rien faire. Aude Estavar est probablement lié à l'assassinat du lieutenant Bouraoui. Ce qu'elle cache, ça doit être tellement douloureux, je peux pas la laisser aux mains de la police. Il m'a dit que Aude avait des antécédents psychiatriques et qu'elle avait été soignée par le docteur Livia. On parle de ton père dans le journal. Et qu'est-ce qu'ils disent? Livia est mort, noyé. Et 1 an et demi plus tard, on retrouve ses objets rejetés par la mer. Il veut qu'on le croie mort, parce que je t'ai parlé de lui il y a 2 jours. Mais on peut pas laisser ton père en liberté comme ça sans rien faire. J'ai suffisamment de preuves pour faire écrouer mademoiselle Estavar. Vous avez copié son rituel. Vous avez procédé de la même manière que lui pour éliminer le lieutenant Bouraoui. C'est faux! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Le juge a ordonné votre incarcération immédiate. Vous êtes satisfaite? Non, parce que j'aimerais que vous passiez aux aveux. Mais je vous ai tout dit. J'ai un problème, je ne vous crois pas. Eh ben, trouvez plutôt mon père, vous aurez la preuve que je suis innocente. Le docteur Livia est mort depuis 1 an et demi, mademoiselle Estavar. C'est faux. Il est possible que vous ne mentiez pas. Vous croyez qu'il est vivant, tout comme vous croyez qu'il est vraiment votre père. Je suis folle, c'est ça. Non, ce n'est pas à moi de le dire. C'est aux experts qui étudieront votre profil psychologique. C'est ridicule. C'est mon père. Oui, vous en êtes convaincu, oui. Au point de ne pas accepter sa mort et de vouloir le faire renaître en imitant ses crimes. C'est ça. Je suis un cas psychiatriquement très grave. Tout est simple pour vous. Je vous envie. Vous avez raison de m'envier. Je ne vais pas passer le restant de mes jours au Baumette, moi. C'est ce que vous risquez pour avoir abattu un policier. Mais je n'ai pas tué le lieutenant Bouraoui. C'est mon père qui l'a fait. Par votre intermédiaire. Mais vous n'avez rien compris, rien. Mon père est vivant. Mademoiselle Estavar, le labo est formel. Les objets identifiés comme ceux du docteur Livia ont bien séjourné pendant 1 an et demi dans l'eau de mer. Mais il avait tout prévu, ça, comme le reste. Ah oui, comment il a fait? Mais expliquez-moi. Il a fait tremper ses petites affaires dans un aquarium d'eau salée? Il en est tout à fait capable. Ah! Et alors, il se trouvait où, ce petit aquarium? On va vous transférer au Baumette. Vous recevrez là-bas les soins dont vous avez besoin. Quand vous comprendrez que vous avez fait une erreur, il sera trop tard. Et si cette fille disait la vérité? Si le docteur Livia n'était pas mort? Les sornettes, tout ça, il y a longtemps que son corps a été mangé par les crabes. Oui, ben moi je crois pas. Pourtant, la police a des preuves. Écoutez, je sais pas comment l'expliquer. Mais je sens qu'il est vivant. D'après ce que j'ai compris, Aude Estavar a des antécédents psychiatriques. Et elle se serait substituée à son père pour agir comme lui. Exactement. C'est une imitatrice, une folle dangereuse. Quand je pense que mon petit-fils a partagé son lit... Elle a travaillé aussi pour Guillaume. Mais tu peux dormir tranquille, ma jolie. Maintenant, toute cette engeance ne fera plus de mal à personne. Mais alors attendez, si le docteur Livia est mort, faut qu'on m'explique. Qui a hypnotisé Agathe? Et vous, Rachel? La technique de l'hypnose, ça doit s'apprendre, non? Eh bien, évidemment. Aude a été initiée par son père. La pauvre, c'est tout ce qui lui a légué, cet oiseau de malheur. Bon, vous avez peut-être raison. En tout cas, moi, je me sens plus légère. Sans cette menace au-dessus de la tête, j'ai l'impression de revivre. C'est toujours d'accord pour cet après-midi? 15h, comme on a dit. Qu'est-ce que vous faites cet après-midi? Les magasins. Il faut que je renouvelle ma garde-robe de mi-saison. Passez à l'atelier. Vous voulez que je vous aide? Non, merci, ça va. Je file. Tiens. Ouais. Attends, tu peux passer prendre le rideau chez Charlotte, s'il te plaît? Non, j'ai pas le temps, c'est pas loin, vas-y toi. Mais je peux pas, j'attends la livraison du lave-linge, je suis coincée ici. Et elle m'a dit qu'elle aurait fini ce matin. Ça attendra lundi, hein? C'est pas la mort. S'il te plaît, j'ai envie de voir l'effet que ça fait dans la chambre, ça va te prendre 5 minutes. Sauf que j'ai pas 5 minutes, j'ai rendez-vous avec un gros client à Toulon, là. Mais t'es vraiment pas cool, hein. À chaque fois que je te demande quelque chose, t'as jamais le temps. Je te rappelle que je me suis tapé toute la peinture ici, moi.
Moi, je suis pas cool. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai pas très mal des cartons avec toi? Oh, Mélanie! Ça va? On vous dérange pas avec nos histoires? Non, ça va, merci. Ah, je peux peut-être aller chercher, moi, les rideaux, si vous voulez. J'osais pas vous le demander. Ah bah, j'y vais tout de suite. C'est bon, prenez votre café quand même. Bon. Non, parce que si je peux me rendre utile, c'est vrai, c'est ma façon à moi de vous dédommager pour le dérangement, quoi. Il faudra prévoir beaucoup de courses alors, hein? Tout ce que vous voulez. Vous faites une note et moi j'y vais. Enfin, à partir du moment où ça reste dans le quartier, parce que moi, le métro, j'ai du mal. Tenez, c'est pour les rideaux. Ok. Bon, là, je file. Je rentrerai tard, n'attends pas. Ah, au fait, je croise les doigts pour votre rendez-vous de Toulon. Je penserai à vous. Dire que dans une semaine, tu seras plus là. Bon, allez, va. Vaut mieux que je pense à autre chose, moi. Mais papa, je pars pas tout de suite. Je pars 15 jours, je trouve un appart et ensuite je reviens. Oui, mais pour mieux repartir. Papa. Non, je sais, je fais mon vieux ronchon, là. J'arrête de t'embêter avec tout ça, va. Allô? Bonjour, café s'il te plaît. Thomas? Pour toi. Ça va, ma belle? Ça va? Ah oui, quand même, oui. Ah, vous m'impressionnez, vous. Ah oui. Eh ben, on peut dire que vous avez du temps à perdre, non? Oui, bah tout ça, on verra, hein. Oui. D'accord, mais n'y comptez pas trop quand même. T'es qui? Un abruti qui me fait une déclaration d'amour au téléphone. Il dit qu'il rêve de moi toutes les nuits. Bah c'est ça la vie de sex symbole, va falloir t'y faire. Bon, bien joli, ça. Les Roger, ils vont pas se vider tout seuls, hein. Tu me passes mon café? Ah oui. Bah fais pas cette tête. La drague au téléphone, c'est quand même plus rigolo que les lettres anonymes. Mais attends, si c'est vrai, je vais regarder de travers tous mes clients en me demandant lequel c'est. J'espère que c'est pas Guillaume. Non, il m'a donné rendez-vous à une terrasse et il m'a dit qu'il m'attendrait toute la journée. Ah carrément? Bah au moins comme ça tu sauras qui c'est. Ah, parce que tu crois que je vais y aller, toi? Aude va être incarcéré ce matin. Avec les éléments accablants qu'ils ont trouvés dans la consigne, le juge pouvait pas faire autrement. Il a ordonné une expertise psychiatrique. S'il a été cinglé, ça arrangerait bien tout le monde. Bref, les flics, ils ont fouillé la cachette qu'elle leur a montrée? Ils l'ont passé au peigne fin. Il n'y a aucune trace d'Olivia? Les seules empreintes qu'ils ont trouvées appartiennent à Aude. Je comprends pas, je suis sûr qu'elle dit la vérité. Moi, je crois que Livia l'a coincée parce qu'elle commençait à devenir une menace pour lui. À cause de ce qui s'est passé entre elle et moi? Pas seulement. Je crois que la mort de Jade lui a fait comprendre de qui était vraiment son père. Mais piéger sa propre fille, c'est monstrueux. Mais Livia est un être monstrueux. J'ai payé assez cher pour le savoir. Dire que j'ai soupçonné Aude, moi aussi. Quand j'ai vu le Polaroid, si je l'avais pas montré à ma mère, elle serait libre aujourd'hui. T'as rien à te reprocher, Rudy, et ta mère non plus. Livia aime jouer avec les gens comme s'ils étaient ses marionnettes. Qu'il en profite bien, le salaud, parce que je vais le coincer. Ouais, j'espère. Et le plus vite possible. C'est à cause de moi si elle est en prison. Elle est plus en sécurité là-bas que dehors. Et c'est beaucoup de choses sur Livia, beaucoup trop. Bon, je file au commissariat, je vais essayer de lui parler avant qu'on l'emmène. Léo dis-lui juste que je sais qu'elle est innocente. Promis. Et dis-lui aussi que je l'aime. Ou alors c'est l'adolescent moche et boutonneux. Tu vois, les cheveux gras, livre de poésie sous le bras. Bah attends, pourquoi il serait moche, lui? Oh bah parce que sinon il ferait pas des plans de drague aussi foireux. Non, moi je l'ai pas senti moche, le téléphone. Genre plutôt viril, sûr de lui. Tiens, Georges Clooney, mais homo. C'est bien, ça. Georges Clooney homo. Je suis prête à parier que tu te plantes. Ce que tu veux. Un dîner, et je choisis le resto. Et alors pour ça, il va falloir que tu ailles au rendez-vous. Eh ben écoute, on y fait un saut cet après-midi. Attends, on y fait un saut, moi je fais pas, hein, je travaille. Mais vas-y tout seul. Bah attends, tu déconnes, sans toi ça va pas être marrant. Ah bah tu prendras une photo avec ton portable et puis on se marrera après. Ouais, t'as raison, j'irai voir sans être vu. Mais tu peux déjà réserver le resto et casser ta tirelire, ma louloute. Merci. Ça me fait du bien de savoir que Rudy pense à moi. Je sais que je compte moins que lui, mais moi aussi, je suis convaincu de votre innocence. Malheureusement, vous êtes bien les deux seuls. Aude, si vous voulez que j'arrête votre père, il faut tout me dire. Et tout quoi? Si je veux le prendre de vitesse, on n'a plus beaucoup de temps devant nous, alors il faut me dire toute la vérité. C'est lui qui vous a envoyé fouiller dans ma chambre. Oui.
Et vous y cherchiez quoi? Un message codé dans la lettre que vous avez envoyée le général. Vous avez trouvé quelque chose? Et avec cet argent qui vous intéresse, Vous avez trouvé quelque chose ou pas? cet argent vous rend tous fous. Non, ce que je veux, c'est arrêter Livia. Vous n'avez pas le droit d'en douter. Castelli, qui vous a autorisé à parler avec la prévenue? Quand un assassin se promène dans la nature, je me passe d'autorisation. Surtout s'il a tué une coéquipière. La principale suspecte de ce meurtre est sous vos yeux et l'affaire est close. Close, vous êtes sûr? Tant que de nouveaux éléments ne relancent pas l'enquête, oui. Le juge va entendre votre suspect. Il va étudier les preuves. Il va très vite s'apercevoir que la culpabilité d'Aude Estavar est pas si évidente. C'est possible. Mais pour l'instant, le juge a demandé à ce qu'elle soit placée en préventive et ça lui a été accordé. Il faudra amener la prévenue parce que le fourgon attend. Allez-y. Aude, réfléchissez. Attends, écoute-moi avant de me virer. Qu'est-ce que tu veux? M'excuser pour hier. J'ai fait le con. Et pas seulement hier. Puis pas la peine de venir t'aplatir. Je t'ai déjà dit que mon fils retirerait pas sa plainte. Il s'agit pas de ça. J'ai vu un avocat, il m'a expliqué. Ça m'a fait réfléchir. J'ai tort sur toute la ligne. Alors, j'irai au tribunal, je plaiderai coupable et je paierai l'amende. Encore heureux, hein? J'espère qu'il va bien t'assaisonner, le juge. Tu sais, d'après l'avocat, ça risque de me Bon, coûter... qu'est-ce que tu veux? Hein? Parce que j'ai pas envie de subir tes salamalek. Alors, Je suis venu présenter mes excuses à ton fils. Ça enlève pas l'offense, je sais, mais j'y tiens. Et Thomas est sorti. Pas grave, je vais l'attendre. Tu vas pas refuser de me servir, quand même. Malheureusement, la loi m'y oblige, hein? Je suis peut-être stupide, mais je la respecte, moi. Tu vas pas continuer à me faire la gueule, puisque je viens pour m'excuser. Oui, sauf que t'es pas sincère, hein? Tu me prends vraiment pour un con. Pourquoi tu viens faire ton numéro, là? Quel numéro? Salut. On se connaît? Non. Mais on va faire connaissance. C'est complètement idiot, j'aurais pas dû venir. Je suis désolé, en plus je suis en couple. Ah, tu es en couple. Bah, ça va faire des choses à raconter à ta moitié. Laissez-moi. Oui, ma chérie, c'est ça. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Alors ça y est, l'emménagement de Malik et Mélanie approche? Oui, les travaux sont terminés, ils aménagent ce week-end. Ah, très bien. Il paraît que l'appartement est très très chouette. Ah oui, moi qui suis tous les jours, je confirme. Ah, j'ai donné un petit coup de main pour les travaux. Ah ouais, mais c'est gentil de votre part, ça. Bon, c'est normal. Je suis dans une passe difficile. Ils m'aident à trouver un boulot. Ça m'étonne pas d'eux, ils sont adorables. Hein. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Bah écoutez, depuis février, je crois. Enfin, ils se connaissent depuis bien plus longtemps, hein, parce qu'ils travaillaient ensemble avant. Pourquoi? Ah non, mais ils sont tellement différents. Hein. Ah ouais, ça c'est l'attirance des contraires. Il paraît que c'est les couples qui tiennent le mieux. En tout cas, ils ont un joli rideau pour protéger leur amour. Merci. Excusez-moi pour le règlement. Je sais pas comment on fait. C'est Mélanie qui passe, j'imagine? Je sais pas, je sais pas quoi. En plus, c'est dommage, j'ai rien sur moi. Ouais, c'est pas grave. Je vais me débrouiller avec eux. Vous en faites pas, y a pas de problème. Au revoir. Au revoir. Lâchez-moi! Non! Non! Bon, tu la fermes ou je te fracasse la gueule. C'est moi! Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas d'argent! C'est pas ton fric qui nous intéresse, sale petite fiotte. Hein? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un lui a coupé le sifflet, hein? La petite fiotte, là? Hein? On l'entend plus? Regardez-moi ça, elle est aussi soumise que sa salope de mère. Mais c'est pas que ça suffit! Non! Non! Je vais pas te violer, va, t'inquiète. Je garde ça pour ta pute de mère. Toi, tu vas seulement passer la douche. Ça va, mon chéri? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je sais que tu traverses une période difficile en ce moment. Et je reconnais que tu n'as pas vraiment de chance avec les femmes. Mais ça viendra, t'en fais pas. Dans cette histoire, c'est Aude qui n'a pas de chance. Rudy, il faut que tu ouvres les yeux. Si t'es venu pour me dire que c'est une meurtrière et qu'elle a que ce qu'elle mérite, tu peux repartir.
Elle nous a quand même tous bernés avec ces airs de petite malheureuse. Va-t'en. Rudy, est-ce que tu réalises que tu aurais pu faire partie de ces victimes? Mais Aude n'a tué personne. Et cette pauvre policière? Elle y est pour rien. Je trouve que c'est la pire des conneries de l'avoir foutue en prison, d'accord? Allez, maintenant, sors de ma chambre. Sors. Ça me fait mal de te voir comme ça. J'aimerais tellement t'aider. Si tu veux m'aider, laisse-moi tranquille. Thomas, tu m'ouvres? Roland m'a dit que t'étais pas trac, t'as besoin de quelque chose? Thomas, ouvre-moi. Je te dérange pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais Thomas, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été agressé par des homophobes. Qui ça? Le salaud contre qui t'as porté plainte? Peut-être que ça venait de lui, mais il était pas là. Ils étaient 3. Mais je les connaissais pas. Ils avaient préparé leur coup, ils m'ont laissé aucune chance. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont jeté par terre, insulté. Et je pouvais rien faire, moi. Ensuite, ils m'ont pissé dessus en riant. Mais quelle horreur. Qu'est-ce que je leur ai fait? C'est parce que je suis homo. C'est parce que t'es différent et ça leur fait peur. Et j'ai une tête, 2 bras, 2 jambes comme tout le monde. Est-ce que tu te sens capable de porter plainte? Non, je veux pas. Écoute, je sais que c'est compliqué, mais ce qu'ils ont fait, c'est puni par la loi. Je pourrais jamais raconter ça à des flics. Ce qu'ils m'ont dit et ce qu'ils m'ont fait. Repose-toi, puis tu y repenseras tranquillement demain, d'accord? T'en parles pas à papa et à Nicolas non plus. Il faut leur dire, Thomas, c'est trop grave. Puis tu vas prendre froid, là, ton peignoir est trempé. Ça fait des heures que je suis sous la douche à essayer d'enlever toute cette crasse. Bonsoir. Bonsoir. Waouh, c'est vous qui avez préparé tout ça? Ouais. Les flûtes sont en plastique, la nappe en papier, mais le champagne est de première qualité. Je vous sers? Ah ouais. C'est adorable, hein. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Vous l'avez trouvé où, l'argent? L'argent. Tout le monde pense qu'à ça. Pour moi, c'est pas ce qui compte, l'argent. Quand même. Je lève mon verre à votre gentillesse et à votre générosité. Et puis à la chance qui m'a fait croiser votre chemin. Vous êtes pas rancunier, vous. Je vous rappelle que la première fois qu'on s'est vu, vous étiez sur mon capot. Que notre amitié dure toujours. Il n'y a pas de raison. Pour moi, les amis, c'est pour la vie. Dites-moi, le champagne, vous l'avez pas volé dans un supermarché, au moins? Non, j'ai récupéré de l'argent que j'avais prêté à un copain. À l'époque où j'avais un travail. C'est pas raisonnable, vous auriez dû garder cet argent pour vous. L'argent, c'est fait pour être dépensé. Qu'est-ce qui se passe avec Thomas? Je suis passé chez lui et il n'y est pas. Tu l'as vu finalement? 2 minutes, il a pris un peu froid, c'est rien. Non mais il t'a paru comment? Parce que quand il m'a appelé pour me dire qu'il était malade, il avait une drôle de voix. Bon, il a besoin de se reposer. Reste pas debout comme ça, tu veux boire quelque chose? Blanche, je te connais par cœur et tu m'en mal. Qu'est-ce qui se passe? Thomas a été agressé. Comment ça, agressé? Il est blessé? Physiquement, non. Enfin, si, il est tombé sur 3 types qui s'en sont pris à lui parce qu'il est homosexuel. Faut que je le voie. Roland, c'est pas le moment, il a besoin d'être seul. Mais pourquoi? Il a honte. Il voulait pas que je te le dise, il veut même pas en parler à Nico. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? C'est pas la question. Bon, Blanche, pour aider Thomas, j'ai besoin que tu me dises qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Tu devrais arrêter, Léo. Ça fait des heures que tu t'exprimes sur cette lettre. J'ai essayé un tas de systèmes, un tas de combinaisons, rien marche. Mais t'es pas un spécialiste du code secret non plus. Aude non plus. Et pourtant, on avait trouvé quelque chose. Tu permets? Si le message était dans ce qui est écrit, hein?
Malgré de nombreuses issues, je sais que tu as diminué chez mon cœur. C'est pourquoi je tiens à t'exprimer par cette lettre le témoignage de toute mon affection. T'as une idée? Un anagramme, t'as essayé? Ouais, rien. Et puis il a déjà utilisé l'anagramme pour ouvrir un compte à la Barbane. Je vois pas faire ça une deuxième fois. Et s'il avait écrit quelque chose allant trop sympathique sur la lettre? J'y ai pensé, mais comment Aude aurait pu la lire? Agathe l'a coincée et elle a pas pu emporter la lettre. Mes enfants, je me suis ruinée. Agathe est pas avec vous? Non, elle est chez l'esthéticienne. Ouais, tu fais cette tête. Je suis pas tranquille quand elle est toute seule. Tandis qu'avec un garde du corps de mon gabarit, t'étais tranquille, peut-être. Lève le pied, Léo. L'affaire Livia est terminée. Non, elle fait que commencer. Qu'est-ce que vous avez acheté de beau? Eh, moi j'ai chaud, hein. Et je vous sers? Ah non, merci, j'ai assez bu comme ça. Allez, pour finir la bouteille, j'en ai bu 2 fois plus que vous. Ah bah. Si. Ouh, c'est du beau tout ça. Si Malik me voyait dans cet état-là, je le ferais engueuler, moi. C'est vrai qu'il fait chaud, hein. Et si on avait su, on aurait mis nos maillots de bain. Eh, vous imaginez si tous les gens allaient dans les cocktails en maillot de bain, n'empêche. Ah, c'est vrai qu'il fait chaud, hein. Et Malik qui aime pas vous voir gay. C'est pourtant agréable de faire les fous de temps en temps. On va Malik faire le fou, c'est pas son truc. Il est plutôt sérieux, donc vous avez pas remarqué. Non, vous êtes la joie de vivre incarnée. Ouais, bah. Moi, c'est vrai que je suis complètement différente sur ce point-là. J'aime bien improviser, prendre la vie comme elle vient. Moi, c'est pareil. Alors que Malik, lui, bah, il aime bien prévoir. Tout planifier, comme il dit, quoi. Mais il a d'autres qualités. Heureusement, vous avez les amis pour faire la fête. Et si on allait acheter notre bouteille? Ah non, non, pas question. Malik doit être rentré, moi je file. On va m'abandonner alors. Ah, oui. Et je vous rappelle que demain matin, on doit tous se lever de bonne heure pour emménager, alors. Merci pour cette soirée. Au revoir. Mais oui, Léo, tout va bien. Non, t'inquiète pas, je traîne pas. Je me dépêche. À tout de suite, je t'embrasse. Dommage que vous ayez raccroché, mademoiselle. On se connaît? Oui, Je crois pas. cherchez bien. On se connaît pas, laissez-moi tranquille. C'est vrai que quand on s'est vu, je vous avais ordonné de tout oublier, y compris mon visage. Vous êtes le docteur Livia? Quand même. Les photos parues dans les journaux me désavantagent, mais je suis mis en vrai, non? Chut. Dans votre intérêt, je vous recommande de rester tranquille. J'ai un message à transmettre à Léo Castelli, et je préfère passer par vous que par téléphone. Vous allez lui demander de me remettre l'argent du général au plus vite. Sinon,